Moi, je suis de la 4e. À moi, la malédiction s'arrête. Amen. La 4e génération, c'est la génération de ceux qui ont reconnu qui est Dieu. Amen. Oui. C'est la génération de ceux qui prient le vrai Dieu. C'est la génération de ceux qui ont dit stop à l'hémorragie. Plus de sang qui coule. La 4e génération, c'est la génération bénie. C'est la génération des adorateurs. Alléluia. C'est la génération de ceux qui vivent avec le 4e homme dans la fournaise ardente. Dans la fournaise ardente. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Ou si vous me comprenez ou pas. Amen. Parce que je vois certains visages qui s'étonnent. Ne vous étonnez pas. Amen. Ce que je t'ai dit, mets-le simplement en pratique. Alléluia. Donc, Akab a été pardonné. Et qu'est-ce que je vais te dire aujourd'hui? Il y a les péchés et il y a les conséquences de tes péchés. Dieu a pardonné les péchés d'Akab, mais Dieu n'a pas effacé les conséquences du péché d'Akab. Dites Amen. Tu peux commettre des actes mauvais dans ta vie. Tu viens à l'église, tu pries Dieu, pardon. N'oublie pas de prier pour que Dieu efface les conséquences. Amen. Parce que chaque sémence est appelée à produire. Et tu as sémé quelque part. Cela portera des fruits. Prie pour que le feu descende. Et que cette sémence-là ne germe pas. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Toi, tu connais bien d'où tu viens. Tu connais bien qui est ton père, qui est ta mère, qui est ta famille. Tu sais bien qui tu es. Mais tu continues à vivre comme si tu ne le savais pas. Alléluia. Chez toi, chaque week-end, il y avait un maman d'Ona qui venait faire des histoires. Tu sais ça. Mais partout où tu as passé, tu as laissé des traces. Je vous ai dit l'autre fois, si un jour tu es rentré chez un marabout, tu as laissé des traces. Hein? Et laisse-moi te dire, c'est ce que la Bible appelle la trace du serpent sur le rocher. Personne ne peut le voir. Si ce n'est Dieu. Amen. Si ce n'est le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui peut effacer les traces. Alléluia. Amen. Donc nous sommes appelés à combattre pour que les conséquences ne s'accomplissent pas. Et pour que nous ne puissions pas vendre notre héritage. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Oh, soyez vraiment là. Alléluia. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 9. Juste les livres qui suivent. 2 Rois chapitre 9. Pour voir un peu ce qui s'est passé. Vous savez, bien aimé, il y a tellement de matière à donner que des fois je suis obligé d'aller vite. Amen. 2 Rois chapitre 9. Amen. Il y a eu Akab a eu Akazia, Joram. Amen. Ce sont des enfants d'Akab. 2 Rois chapitre 9 verset 21, la Bible dit: alors Joram dit à tel et on attela son char plutôt. Joram, roi d'Israël, et Akazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au devant de Jéhu. Et ils les rencontrèrent dans les champs de Naboth de Jezreel. Vous comprenez? Où est-ce qu'ils l'ont rencontré? Dans les champs de Naboth de Jezreel. Là on avait tué Naboth. Amen. Dès que Joram vit Jéhu, Joram c'est un des fils d'Akab. Il dit: est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit: quoi la paix? Tant que dure les prostitutions de Jézabel, ta mère. Alléluia. Et la multitude de ses sortilèges. Joram tourna bride et s'enfuit. Et il dit à Akazia: trahison Akazia. Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa dans son char. Écoutez la suite. Jéhu dit à son officier Bidkar: prends-les et jette-les dans les champs de Naboth de Jezreel. Amen. Car souviens-t'en, lorsque moi et toi nous étions ensemble à cheval derrière Akab, son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence:
j'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai la pareille dans ces champs même, dit l'Éternel. Prends-les donc et jette-les dans les champs selon la parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Jéhu était général quand Akab était vivant. Donc quand Akab est sorti pour prendre la ville de Naboth, Jéhu était derrière sur les chars aussi, il venait. Et quand Akab a rencontré Élie, Jéhu était là. Jéhu avait entendu la parole de l'Éternel. Et quand Élisée a remplacé Élie, Élisée a envoyé un de ses fils pour dire allez rencontrer le général Jéhu et dis-lui que c'est lui que je nomme roi. Roi-le afin qu'il devienne roi. Jéhu est devenu roi. Jéhu maintenant a commencé à accomplir la parole de l'Éternel. Alléluia. Il est allé rencontrer Joram, il dit, il a tué Joram. Et il a pris Joram. Il dit, jette-les dans les champs de Naboth. Alléluia. Pas ailleurs, là. Parce qu'on avait dit, ses enfants seront dans les mêmes champs. Amen. Amen. Mais il faut craindre ce que Dieu dit. Amen. Je te dis d'une manière ou d'une autre, ça accomplit toujours. Alléluia. Ne dis pas les promesses de Dieu. Non. Elles s'accompliront. Alléluia. Elles s'accompliront. Continuons la lecture, c'est juste pour confirmer ce que j'ai dit. Le verset 27. Akazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par les chemins de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit et dit, lui aussi, frappez-les sur les chars. Et on les frappa à la montée de Gur, près de Jubléam. Il se réfugia à Megiddo et il mourut. Ses serviteurs les transportèrent sur un char à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Akaz était devenu roi de Juda la 11e année de Joram, fils d'Akaz. Alléluia. Amen. Le verset 30. On va nous faire voir maintenant la mort de Jézabel. Amen. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux. Il s'est maquillé. Sépara la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques les regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez là en bas. Ils la jetèrent et il réjaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula en pied. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que Jézabel était morte? Amen. On l'a jetée à travers la fenêtre. Elle est tombée à même le sol. Le sang a giclé partout. Alléluia. Amen. Une femme de mauvaise vie. Amen. La Bible dit au verset 34, puis il entra, mangea et but. Et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille du roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que les crânes, les pieds et les paumes des mains. Il n'y avait que les crânes, les pieds et les paumes des mains. Alléluia. Ah, Jésus. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie le Tishbite. En disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans les champs de Jezreel. Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans les champs de Jezreel, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Donc Dieu a voulu qu'après la mort de Jézabel, qu'on ne la reconnaisse plus. Alléluia. Mais nous avons un Dieu terrible. C'est ce Dieu-là qui a dit à Naboth, à moi la vengeance et la rétribution. Toi défends simplement ton héritage, car moi je te défendrai. Mais Dieu défend ses enfants. Amen. Alléluia. Dieu défend ses enfants. Chaque promesse de la Bible, mais s'accomplira. Et je te dis que chaque promesse de la Bible est un héritage pour toi. Parce que Dieu l'a laissé pour que cet héritage s'accomplisse dans ta vie. Oh, Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue. Ça, c'est une promesse.
Alléluia. Ça, c'est quelque chose que tu dois vivre dans ta vie. Bien, mais avant de partir, avant de quitter la terre, vis, s'assoit la tête quelque part. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. Bien, mais il y a des promesses dans la Bible qui nous appartiennent. Écoutez, la guerre qui se passe en Israël aujourd'hui, en Orient, en Palestine, là, c'est la guerre des héritages. Ils se disputent quoi? L'héritage de leur père, la terre. Alléluia. Amen. Amen. Israël dit, je ne lâcherai pas l'héritage de mon père Abraham. Alléluia. Les Juifs et les Palestiniens disent, nous aussi, nous ne lâcherons pas l'héritage de notre père Abraham. Amen. Mais comme nous les chrétiens, notre héritage c'est dans le monde spirituel, nous ne pouvons pas aller réclamer cet héritage-là. Amen. Non, tu n'as pas encore compris. C'est-à-dire qu'Abraham a 3 enfants. Amen. Il a les Juifs, il a les Arabes, Amen, et il a nous les chrétiens. Amen. Alléluia. Quand Dieu avait dit à Abraham, je vais aller vite. J'avais beaucoup d'écritures, je vous donnerai. Amen. Amen. Dieu a dit à Abraham, Abraham, sors. Tes enfants seront comme les sables de la mer. Tes enfants seront comme les étoiles du ciel. Tu ne pourras les compter. Mais les Israéliens, on sait les compter. Donc quand Dieu parlait de ça, il ne voyait pas les Juifs. Il voyait toi et moi. Amen. Qui croiront comme Abraham. Amen. Car les enfants d'Abraham sont ceux qui croient comme Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vais simplement éclaircir un peu l'histoire de cette terre. Dieu dit à Abraham, Abraham en ce moment-là était où? En Irak. Parce qu'Abraham était en Irak. Les Chaldées. Alléluia. Dieu dit, Abraham était dans sa famille avec sa femme Sarah. Dieu dit à Abraham, Abraham, à l'époque il s'appelait Abraham. A-B-R-A-M. Il n'y avait pas de H. Abraham, sort de ton pays, je te bénirai. Cet homme a obéi sans avoir vu. Amen. Voilà pourquoi nous sommes des chrétiens. Nous croyons sans avoir vu. Voilà pourquoi nous sommes fils d'Abraham. Abraham est sorti. Il est un fils. Il sort seulement avec toi. Il sort et il prend une charge l'autre. Amen. Et il sort, il va où? Là en Israël aujourd'hui. Amen. Il arrive là, à la terre promise. Alléluia. Là, il met ses tentes. Je vais vous donner des écritures que vous allez lire à la main. Et là, il commence à adorer son Dieu. La Bible dit qu'Abraham a fait le tour. Il y avait des peuples qui étaient là. Dieu les chassa pour qu'Abraham s'installe là. Amen. Abraham s'installa là. Et nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Abraham a eu son premier fils, Ismaël, avec Agar, la servante de sa femme Sarah. Amen. Parce que la promesse que Dieu lui avait dit tardait. Alléluia. Dieu l'a rencontré dans les champs de Mamré. Abraham a dit Elohim, c'est-à-dire mon Seigneur. C'est-à-dire celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui a existé par soi-même. C'est lui qui est Dieu. Amen. Abraham, il venait à 3. Il venait à 3, c'est-à-dire Elohim avec les 2 anges. Mais Abraham n'a pas dit mes seigneurs. Abraham a dit mon Seigneur. Parce qu'Abraham avait la révélation. Il avait vu que parmi les 3, un seul était Dieu. Amen.